On ne parle que de ça, c'est le carton incroyable de cette rentrée, le premier album de Kenji Girac. On l'avait reçu ici il y a 6 mois juste après sa victoire dans The Voice et le revoici. On est heureux de fêter ce succès avec vous, Kenji. Bienvenue au Figaro. Merci beaucoup. Plus de 100 000 exemplaires, alors il y a plein de records. Le meilleur démarrage pour un nouvel artiste depuis Willem par exemple en 2007. Même dans vos rêves les plus fous, Kenji, vous pensiez vendre combien de disques avec ce premier album? Dans mon rêve le plus fou, j'aurais pensé aller le maximum, je sais pas déjà, jamais j'aurais imaginé déjà vendre autant d'albums, c'est sûr. Et vous êtes un peu le premier gagnant de The Voice à réussir à concrétiser l'essai et à faire un vrai succès dans les bacs. Vous l'analysez comment? Pourquoi avec vous ça a mieux marché qu'avec les autres? Je sais pas, parce que je pense, après moi aussi je me pose la question aussi, voilà, parce que je ne comprends pas pourquoi si les autres talents ils n'ont pas marché. Et ce que je me dis, je sais pas, peut-être je suis arrivé au bon moment, voilà, la vidéo de Bella aussi, je me suis fait connaître, ça m'a permis de me faire connaître aussi par beaucoup de gens. Ça c'est la chanson, la reprise de Maître Gims qui vous a permis d'exploser sur le net. Exactement, oui. Peut-être c'est pour ça, ou je ne sais pas, je suis arrivé au bon moment, ou alors voilà, la musique que j'ai faite tout simplement a touché beaucoup de gens, et alors, ça a plu à tout le monde. Et donc, Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie, Kenji, depuis cette victoire et tout ce succès depuis le mois de mai? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de trucs qui ont changé de ma vie, voilà, c'est sûr, par rapport à ma vie d'avant. Déjà, voilà, j'étais toujours un petit gars normal, comme tout le monde, qui avait un travail, je travaillais avec mon père et la gueule, et maintenant, voilà, j'ai un travail, par exemple, comme aujourd'hui. Je suis à votre plateau, mais pour moi, c'est une fierté qui est incroyable, et voilà, donc c'est sûr que ça l'a beaucoup changé, c'est un autre travail, et on va dire, voilà, vivre de sa passion maintenant. Mais c'est quoi, c'est un quotidien un peu de star? Il y a tout le temps du monde autour de vous, tout le monde s'occupe de vous au quotidien? Ah oui, c'est sûr que tout le monde, oui, on est toujours sollicité tous les jours, tout le monde s'occupe de nous, on croise des gens que jamais dans notre vie on aurait pu imaginer les croiser. C'est sûr que c'est une autre découverte, c'est une découverte, c'est un monde, c'est un chemin que je ne voudrais pas laisser pour rien, on va dire. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous à gérer, de faire des choix de carrière, de gérer aussi l'argent, j'imagine, qui va arriver forcément après un succès comme celui-là? Oui, après, après peut-être, j'espère... Voilà, tout le monde a passé par là, après j'espère j'espère pas que ça va être aussi compliqué que ça, mais bon, après les choses les plus difficiles pour moi jusqu'à présent, c'était le séparement de la famille, que ça faisait bizarre. Vu que moi, je suis parti de mes parents plus de 10 jours, et encore c'était vers mon oncle, à 50 km aux alentours de là où on habitait, par exemple. Et là, ça change, voilà, le plus dur, mais sinon après, voilà, je le vis très 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 bien. Et eux, justement, ils le vivent comment, votre famille, de vous voir comme ça, les quitter déjà, et de voir tout ce qui vous arrive en ce moment? On a vu un reportage là où vous voyagez en jet privé maintenant pour aller à des rendez-vous. C'est incroyable. Oui, c'est sûr, c'est incroyable, oui, c'est sûr, c'est un rêve. Je suis en train de vivre mon rêve à 100%, on va dire. Et ils le vivent comment, alors, votre famille? Ils comprennent ce qui se passe? Je pense qu'ils ont plus... C'est difficile, je pense, pour eux aussi à comprendre aussi. Ouais, je pense que pour eux aussi. Et aussi, mais sinon, ils en sont très très fiers, et c'est sûr. Et les fans, comment vous gérez ça? Maintenant, j'imagine qu'on doit vous arrêter régulièrement dans la rue, vous demander des photos, vous poser des questions. Ça a dû ça aussi changer beaucoup de choses dans votre vie? Oui, c'est sûr, mais parce que ça a changé beaucoup de choses. Parce que maintenant, voilà, on ne peut plus se promener libre comme j'étais avant. Je ne peux plus me promener libre comme j'étais avant, non? À part que voilà, les fans nous demandent des photos, des autographes, ou des fois des vidéos, des trucs comme ça. C'est difficile de pouvoir. Vous arrivez à gérer les filles, j'imagine, qui doivent vous draguer tout le temps. Ouais, ça va. Je garde ma tête sur. Plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt agréable, mais bon, voilà, j'aime bien cette ambiance. Disons que ça me fait sourire, de voir tous ces gens qui veulent me parler, tout ça. Alors donc, je fais de l'humour avec eux. J'imagine qu'officiellement, vous devez rester célibataire de toute façon pour ne pas briser le cœur de toutes vos fans. Exactement. Et en plus, surtout, même que je voudrais avoir une copine maintenant, c'est un peu difficile. Impossible. Parce que j'ai un emploi du temps qui est très chargé. Et là c'est plus compliqué, je pense. Si j'avais une copine, c'est sûr que ça compliquerait les choses. Est-ce que vous avez eu un retour de votre coach, Mika, enfin, depuis le mois de mai? À l'époque, il n'avait pas encore eu trop le temps, visiblement, de se pencher sur votre travail. Est-ce que depuis, vous en avez parlé avec lui? Depuis, comme vous avez dit, il n'a pas pu se pencher sur mon travail, mais en fait, lui aussi, il a sorti son single. Moi aussi, de mon côté, j'ai fait la promo de mon album. Et lui aussi a fait pareil de son côté. Donc, c'est un peu plus difficile
à se tenir contact pour le moment, mais j'espère le voir bientôt et lui faire écouter mon album face à face, on va dire. Vous avez vendu plus de disques que lui, vous vous rendez compte? Ouais. C'est incroyable. Ouais, je sais pas. Bon, il y a eu ce tube, évidemment, le tube de l'été, Color Ritano. Et il y a un nouveau single, Andalouse, avec un joli clip. On regarde un écoute de beaucoup de chemin parcouru, non? Ah oui, quand même. Déjà, vous dansez. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, ça va. On essaye de se débrouiller, mais bon. Ça vous fait quoi de voir ce clip? Ben en fait, vu que tout ça est nouveau encore, je peux le revoir encore, je me délasse pas et je me dis quand même que vraiment on a fait quelque chose de très joli. Vous pensez déjà à la suite? Vous avez peur que ça puisse s'arrêter? Il y a une des chansons cool dans l'album où vous parlez un petit peu de ça. Vous dites « Je rêvais de concert, jamais de gloire, pour kiffer, passer des soirées folles, pas pour devenir une star, une idole. Si par le destin tout finit demain, je ne sais pas où j'irai. Mais je sais d'où je viens. » Exactement. Vous y pensez parfois à la suite? Ben oui, je pense à la suite, c'est sûr que j'y pense des fois. Je me pose quelques questions, je me dis ça va réussir. Parce que moi, mon deuxième rêve maintenant, parce que je suis sur mon rêve, je suis en plein dans mon nuage, voilà, je vis de ma passion, je chante tous les jours, je vais à la rencontre de mes fans. Mais on va dire que maintenant, mon deuxième rêve, c'est de durer et d'aller le plus loin possible de ma carrière. Mais sinon, oui, c'est vrai que j'y pense tous les jours, voilà. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Vous pensez déjà au prochain disque? Au prochain disque, oui, j'y pense déjà, parce que comme je suis venu sur ce premier album, on va dire qu'au début, je ne savais pas trop où aller, où m'orienter, on va dire, parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Je suis arrivé là, je chantais, je mettais ma touche dessus, je corrigeais quelques mots, peut-être avec ma guitare. Mais maintenant que je sais comment ça se passe un peu mieux, et vu que j'ai un petit peu plus d'expérience, j'y pense déjà au deuxième album, oui, c'est sûr, et je vais me mettre encore plus de ma touche à l'intérieur. Et je vais essayer de composer le plus possible. Davantage que dans ce premier disque. Quand je vous avais reçu au mois de mai, vous m'aviez dit que vous aimeriez bien être un porte-parole justement des Gitans par cette notoriété, par ce succès. On vous en parle évidemment énormément dans les interviews. Est-ce que vous sentez que ça a pu changer les choses, casser un peu des clichés notamment? Ben, on va dire oui, ça a vraiment très bien marché. J'ai eu des très bons retours et ça a pu casser beaucoup de clichés d'ailleurs, parce que maintenant je croise beaucoup des gens qui ne sont pas gitans et qui me voient tous les jours et qui disent c'est bien ce que vous faites. D'une, déjà vous ne le cachez pas et vous représentez, et c'est vrai que voilà, ça me fait plaisir de représenter les gens qui sont bons aussi, parce qu'il y a des gens bons de partout, il n'y a pas que des mauvais. Et moi, ce que je veux représenter, c'est les gens bons. Et là, quand je vous avais dit que j'étais le porte-parole, à vrai dire, je ne savais pas trop c'était quoi porte-parole. Mais franchement, maintenant, je ne voudrais pas venir le porte-parole, mais juste faire savoir qu'aux gens, il y a des gens très respectueux à travers tout le monde, chez les Gitans aussi. Et d'ailleurs, voilà, sur mon album, on retrouve Color Ritano et les liens, le respect, c'est ce que je voulais faire connaître à tout le monde. Vous le dites beaucoup mieux que moi, Color Ritano. Color Ritano, oh, c'est une question d'entraînement. Kenji, évidemment, il y a une guitare à côté de vous parce qu'on va vous demander une faveur pour se quitter. On va déjà rappeler la tournée dès janvier, 60 dates, La Cigale le 30 janvier 2015. Exactement. Ce nouveau single, Andalouse, et puis l'album évidemment qui continue de cartonner. Carte blanche, merci Kenji d'être venu merci beaucoup. Au Figaro. Bonne chance. Merci, mais ça fait plaisir à moi aussi. Allez, t'as le primo. Allez, moi je m'installe et je vous écoute. Tu viens le soir, danser sur des airs de guitare et puis tu bouges. Tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles et me réveilles, tu as dans les yeux le sud et le feu. Je t'ai dans la peau, baila, baila, oh. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. C'est ça l'amour.